point qui a attiré mon attention, parce que la sœur Sandrine, que Dieu te bénisse abondamment. Et je crois que c'est important de revenir dans la parole pour voir cela. Donc, en fait, ce qui a attiré mon attention dans la prière de notre sœur, c'est qu'elle disait « Moi qui ne suis qu'une pauvre pécheresse ». Donc, c'est pour que nous allions dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu lui dit de nous. C'est important parce que le Seigneur nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il est important de ne pas nous considérer selon l'idée, l'image que nous avons, mais de nous considérer selon ce que le Seigneur dit de nous. Et nous ayant considéré tel que le Seigneur lui dit que nous sommes, nous allons par l'Esprit de Dieu commencer à marcher selon ce que le Seigneur dit et non la manière dont nous nous voyons dans notre pensée. Parce que si nous pensons que nous sommes des pauvres pécheurs, alors nous allons pécher sans arrêt, nous allons pécher, tomber, nous relever, pécher, tomber, nous relever. Parce que c'est dans ça que nous aurons mis notre foi, parce que c'est ce que nous confessons de notre bouche. Parce que ce que tu confesses de ta bouche, c'est ça que tu vas vivre. Par contre, si tu prends par la foi ce que le Seigneur dit qu'il a fait de toi, c'est dans cela que tu marcheras aussi. Parce que l'Esprit de Dieu te donnera la force de manifester ce que Dieu a déjà déclaré que tu es par l'Esprit. Parce que c'est ce qu'il a fait lorsque nous sommes nés de nouveau. C'est important de considérer ça. C'est vraiment capital pour un enfant de Dieu. Sinon, il va finir sa vie en disant toujours « je suis un pauvre pécheur ». Déjà, au moment de notre nouvelle naissance, Dieu nous donne son esprit. Selon Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. 1 Jean chapitre 3, verset 9 dit « Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché ». Donc, si Dieu dit ça, c'est parce qu'il nous a donné la capacité de ne plus pratiquer le péché. Et le verset continue en disant « Parce que la semence de Dieu habite en lui et il ne peut pratiquer le péché. » Donc, Dieu a déposé sa semence en nous, qui est sa parole, gardée par son esprit qui nous convainc de péché, afin justement que nous ne soyons plus des pauvres pécheurs comme ceux qui sont dans le monde. Celui qui est dans le monde n'a pas la semence de Dieu et encore moins son esprit, parce que c'est écrit dans Jean 14 que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Dont le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et donc lutter contre le péché. Par contre, Dieu nous a donné une arme de destruction massive contre le péché, c'est le Saint-Esprit qui habite et qui nous prévient du péché avant que nous ne soyons, nous ne soyons, avant que nous ne tombions. Il nous prévient afin que nous puissions ne pas tomber, ce que le monde n'a pas. Donc le monde peut se considérer comme pauvre pécheur, mais nous avons reçu la grâce de ne plus marcher dans le péché. Nous avons reçu la grâce d'avoir la victoire sur le péché. Comme nous dit Romains chapitre 6, nous sommes morts au péché. Mort au péché, ça veut dire que le péché ne règne plus en nous. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le péché mortel ne doit plus régner en nous. Si le Seigneur dit ça, ça veut dire qu'il a fait ce qu'il faut pour que le péché ne règne plus en nous. Donc, nous ne pouvons pas être des pauvres pécheurs. Parce que pauvre, quand on dit que, quand quelqu'un fait par exemple quelque chose, on dit « oh la pauvre », c'est-à-dire que c'est une victime. Quand on dit « la pauvre », ça veut dire que voilà une victime dont elle n'a rien pu faire et elle ne peut rien contre la situation qui lui arrive.
Donc, un pauvre pécheur, c'est un païen parce qu'il n'a aucune arme. Il est démuni contre le péché et il ne peut que pratiquer le péché. Ce qui est loin d'être le cas d'un enfant de Dieu. Très, très, très loin d'être le cas d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 6 que le Seigneur a détruit le péché dans notre chair. Le péché est détruit à l'intérieur même de notre chair. Donc, prenons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, dont un enfant de Dieu est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça, ce n'est pas une prière qu'il a fait pour avoir les bénédictions là. C'est un don gratuit de Dieu qui découle de la croix. Quand quelqu'un se convertit, Dieu met dans son actif, dans son crédit, il le remplit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ce ne sont pas des bénédictions humaines, ce sont des bénédictions divines qui viennent de Dieu. Donc, étant avec toutes ces bénédictions spirituelles, toutes sortes de bénédictions, nous ne pouvons pas être des pauvres, ce n'est pas possible. Nous ne parlons pas selon les choses matérielles de ce monde, nous parlons selon les choses spirituelles d'en haut. Nous ne pouvons pas être des pauvres pécheurs. Les pauvres pécheurs sont ceux qui n'ont pas d'espérance en Christ et n'ont absolument rien en ce qui concerne les choses éternelles. Ensuite, verset 4. En lui, nous avons, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà ce que Dieu a fait. Il nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui à cause ou grâce au Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est pour ça qu'on nous appelle des saints et non pas des pécheurs. On dit les saints qui sont dans la maison d'un tel. Saluez les saints de Lyon. Saluez les saints de Dakar. On ne dit pas saluer les pauvres pécheurs de Dakar. Si on dit saluer les pauvres pécheurs de Dakar, c'est que nous sommes en train de dire à notre sœur Hortense d'aller saluer les païens qui sont dans sa ville. Mais quand on parle des enfants de Dieu, on dit salue les saints qui sont avec toi. Donc, ce ne sont pas des pauvres pécheurs. Donc, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un grand roi rempli de toute forme de richesse. Ses enfants ne peuvent pas être pauvres spirituellement. Ils ne peuvent pas être des pauvres pécheurs. Non, parce que c'est un grand roi, le roi des rois, qui est riche en bonté et toute forme de richesse spirituelle qu'il nous a donné selon le verset 3. Selon le bon plaisir de sa volonté, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Regardons ce qui est écrit, selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment, pas un peu. Donc, nous ne sommes pas pauvres spirituellement pour être des pauvres pécheurs, mais Dieu a répandu la rémission des péchés selon l'abondance de sa grâce. Il a répandu abondamment sur nous, toute espèce de sagesse, pas une certaine sagesse, toute espèce de sagesse et d'intelligence, même l'intelligence. Quand quelqu'un va dire, ah, moi je suis un pauvre vaurien, comme les gens du monde disent, je n'ai jamais réussi en rien du tout, un enfant de Dieu ne doit pas confesser ça. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est de l'incrédulité en fait par rapport à ce que Dieu a fait. Il dit qu'il nous a donné toute espèce de sagesse et d'intelligence.
un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Dieu, ça ne dépend pas de l'intérieur, il a bac plus 19, ça dépend simplement de l'esprit de Dieu qui habite en lui. Donc, s'il écoute l'esprit de Dieu, donc sa prière ne doit pas être que Dieu le rende intelligent, parce que Dieu l'a déjà fait. Sa prière doit être que Dieu dispose ses oreilles spirituelles pour qu'il entende et qu'il comprenne l'esprit de Dieu lui parler. Parce que s'il entend et comprend l'esprit de Dieu lui parler, il va manifester la sagesse et l'intelligence que Dieu lui a déjà donnée. Si nous manquons souvent de sagesse, si nous manquons souvent d'intelligence, dans quelque domaine que ce soit, c'est parce que nous sommes distraits et nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu nous parler. Nous n'entendons pas. Nous faisons encore comme si l'Esprit de Dieu n'habitait pas en nous. Donc, il dit qu'il a répandu sur nous, non pas un peu seulement, mais abondamment toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ça, ce sont des paroles que nous devons prendre par la foi, méditer dessus, prier afin que ça fasse grandir notre foi et que nous voyons cela se manifester de manière concrète dans nos vies pratiques de tous les jours. Verset 9. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé lui-même. Dieu ne peut pas faire connaître le mystère de sa volonté. Christ, il ne peut pas faire connaître le mystère de sa volonté à des pauvres pécheurs. Parce que les pauvres pécheurs n'ont pas la nature de Dieu. Dieu nous a rendus participants à sa nature en nous accordant la sainteté par son Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pour cette raison-là qu'il peut nous révéler sa volonté. Et sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite et elle est sainte. Et cette volonté-là ne peut pas être révélée à des pauvres pécheurs. Cela n'est pas possible. Ensuite, maintenant, verset 10, pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers, en Jésus-Christ, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. Tout ce qui nous est dit en lui nous avons, ça fait partie de l'héritage, la richesse abondante de l'héritage que nous avons en Christ, dont nous ne pouvons pas être des pauvres pécheurs. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, donc de la nature sainte, pas de la nature de péché, du Saint-Esprit. On a été scellés par ça. C'est comme, comment dire, quand on dit qu'on a scellé un paquet, c'est-à-dire qu'on a entouré, on a enfermé le paquet là à l'intérieur d'un emballage. Donc, le Saint-Esprit nous a emballés. En fait, nous sommes scellés dedans. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans votre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation et de connaissance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur. C'est ça notre problème. C'est parce que nos yeux spirituels sont fermés sur ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour cette raison-là que nous nous voyons comme des pauvres. Chacun de nous qui avons confessé son nom et avons pris la décision de le suivre. Que vraiment le Seigneur nous fasse cette grâce-là,
que nous ne puissions plus nous voir comme nous étions avant, ou voir parce que nous avons chuté un jour. Qu'il illumine, verset 18, les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, que nous sachions cela. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Donc, quand tu viens en Christ, quand nous venons en Christ, nous devenons un enfant de Dieu. C'est un appel. Nous disons qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est un appel que nous avons reçu de la part de Dieu et nous avons dit oui à cet appel-là. C'est pour ça qu'on nous appelle des élus, parce que nous avons dit oui à l'appel de Dieu. Et dans cet appel-là, il y a une espérance qui s'attache. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Donc, c'est un héritage rempli de richesses spirituelles que nous avons reçu de Dieu, dont nous ne pouvons pas être des pauvres pécheurs. Qu'il réserve aux saints. Donc, il y a un héritage qui nous est réservé et qui est déjà cet héritage-là à notre actif dans les lieux célestes, comme nous avons lu au verset 3. Et quelle est envers nous qui croyons, je crois que c'est le cas pour nous tous, l'infinie grandeur de sa puissance. Pour nous qui croyons, il y a l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au chapitre 2, verset 6, il est dit que nous sommes assis aussi avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les puissances, de toutes les dignités et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. C'est là où nous tous, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de toutes les dignités, dont un enfant de Dieu est au-dessus des démons, au-dessus des puissances ténébreuses. C'est au-dessus de là où nous sommes assis dans les lieux célestes. Ils ne peuvent pas nous toucher tant que nous marchons et nous restons dans la sainteté. Nous avons cette autorité-là au nom de Jésus-Christ. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je finis avec Philippiens chapitre 3 verset 15. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est écrit là. Philippiens chapitre 3 verset 15. Philippiens chapitre 3 verset 15. Le Seigneur, par la plume de l'apôtre Paul, nous dit, nous tous donc, il parle aux Philippiens, c'est-à-dire à nous, les enfants de Dieu, il dit, nous tous donc, qui sommes parfaits. Ce n'est pas qui allons devenir parfaits. Ça ne peut pas être la description d'un pauvre pécheur. Il dit, nous tous qui sommes parfaits, ayant la même pensée. Et si vous êtes Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il dit, nous tous qui sommes parfaits, pas qui allons devenir parfaits. Il dit, nous tous parfaits. De manière pratique, là, nous sommes parfaits et que nous manifestons la perfection. Nous sommes parfaits grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui Frère, on ne te suit pas. parfait. On ne te suit pas. C'est pour maintenant. On ne te suit pas. Allô, frère, on ne te suit pas. Oui, allô? Oui, on ne te Et suit là? pas. Oui, là, c'est bon, là, c'est bon. Non plus. Là, on te suit. Allô? Oui, là, on te suit. Allô? Ça a coupé depuis longtemps?
Non, ça a coupé lorsque tu es arrivé, tu étais en train de développer dans Philippiens 3:15. D'accord, ok. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais que ici, nous tous qui sommes parfaits, donc la perfection, nous l'avons déjà spirituellement. C'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est pour cette raison-là que Dieu dit que nous sommes parfaits. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est écrit, nous tous qui sommes parfaits. Cette perfection spirituelle-là, elle est déjà vraie. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 20, il nous a recréés à la perfection parce qu'il nous a créés à son image. Recréé, je parle de la nouvelle naissance, je ne parle pas de la naissance charnelle. Il nous a recréés à son image. Et cette image-là, elle est parfaite. Et c'est comme cela que nous devons nous voir. Parce que Dieu dit que c'est comme ça que nous sommes. Et maintenant, demeurer au pied du Seigneur pour manifester cela pratiquement. C'est à ça que nous devons travailler. Donc, si je commence à me dire que je suis un pauvre pécheur, c'est comme si je vais toujours marcher comme un pauvre pécheur, c'est-à-dire comme un païen, et c'est toujours ça qui va se manifester. Je vais marcher, tomber, me relever, tomber. Mais je dois déjà croire ce que Dieu dit que je suis spirituellement et prier maintenant, ouvrir mon cœur à la voix du Saint-Esprit pour écouter ce que le Saint-Esprit me dit et le mettre en pratique afin que cette perfection-là se manifeste de manière pratique. Donc, confessons de notre bouche ce que Dieu dit que nous sommes. Oui, demandons pardon si nous avons fauté devant le Seigneur. Demandons l'aide du Seigneur. Oui, reconnaissons avec humilité devant le Seigneur que nous faillissons encore. Oui, mais ne confessons pas que nous sommes des pauvres pécheurs parce que ce n'est pas ça que nous sommes, selon la parole de Dieu. Donc, que Dieu nous bénisse abondamment et qu'il nous aide à vraiment demeurer toujours centrés et que nos cœurs soient remplis de ce que Christ dit et que notre pensée soit renouvelée par la pensée de la parole du Seigneur. C'est ça qui nous donnera la vie et qui nous amènera à marcher de la manière que Christ veut que nous marchions. Amen. 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 Frère. Si Allô? je peux juste dire un mot, c'est que en fait, ça encore, c'est un héritage que nous avons ramené de Babylone. Parce que quand on regarde cette manière de parler, quand on regarde il y a quelque chose que les catholiques, il y a une prière que les catholiques font sur la Vierge Marie, et c'est là où ils disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. C'est un héritage vraiment de Babylone. Et il faudrait, comme le Seigneur nous dit, que notre intelligence puisse être renouvelée. Lorsque notre intelligence est renouvelée, nous réalisons effectivement que cette prière que les catholiques sont en train de faire, elle n'est pas une prière qui vient du Seigneur. C'est une prière qui est vraiment une prière erronée. C'est une prière du malin parce que le malin veut devenir captif des enfants de Dieu. Donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, il faudrait aussi que tout cet héritage, vraiment, que nous puissions nous l'abandonner. Et c'est avec la parole de Dieu, quand nous sommes éclairés de cette manière, comme le frère vient de nous éclairer là-dessus, vraiment, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur et dire merci, parce que désormais, nous n'allons plus confesser que nous sommes des pauvres pécheurs, mais désormais dire, Seigneur, si j'ai de quelque manière, je suis tombé ou j'ai péché, pardonne-moi, et avoir l'assurance que j'ai effectivement été pardonné parce que Dieu a dit qu'il est juste et fidèle pour pardonner. Et comme ça, nous avançons en sachant que nous avons déjà acquis cette perfection au Seigneur. Maintenant, nous devons recevoir cette perfection par la foi et avancer dans la justice, dans la sainteté, par la foi. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Permettez-moi de dire merci, s'il vous plaît. Amen.
Je veux bien dire merci au Frère Frère Patrick, tu as touché quelque chose qui me taraude depuis quelques jours quand tu as parlé du fait que si nous continuons à penser tout au fond de nous que nous sommes de pauvres pécheurs, nous allons continuer à tomber, à nous relever, à vivre une vie de limitation. Vraiment, je te remercie. Je remercie aussi le frère Georges. Et vraiment, merci encore pour cette édification. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te Amen. bénisse aussi, ma sœur. Amen. Amen. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Amen.